Lundi 8 juin 2020, ça fait précisément 11 ans que feu président Omar Bongo Ondimba a été rappelé à Dieu après un peu plus de 42 ans de règne sur le Gabon sans discontinu. L'homme laisse derrière lui un héritage au bilan mitigé selon que certains voient le verre soit à moitié plein, soit à moitié vide, quand il n'est pas carrément vu en verre complètement vide. 11 ans après, le premier secrétaire du mouvement d'émancipation socialiste du peuple, MESP, parti d'opposition, lève le voile sur sa part du souvenir, Mwang Bading. Le souvenir que je retiens de ce grand homme, c'est un responsable politique qui savait, n'est-ce pas, alterner le chaud et le froid. Il arrivait à englober dans sa politique beaucoup d'opposants. Il arrivait à les conduire à ce qu'on appelait à l'époque à la soupe. C'est ce qui a fait que les confrontations ont été atténuées. La gestion à tout va de Bongo, c'est une gestion libérale, une gestion qui a été réalisée dans l'intérêt essentiellement du capital étranger et la bourgeoisie parasitaire. Les bourgeois parasitaires ont participé au pillage du pays. Et M. Bongo, qui n'était pas bête, qui était intelligent, a utilisé cette tendance pour les soumettre. Pour les soumettre. Et cette politique a conduit à la formation d'une bourgeoisie possédante que nous appelons parasitaire. Autrement dit, une bourgeoisie qui s'est formée en pillant le pays, en profitant de l'État et des postes acquis au sein de l'État. Et le peuple en a été, disons, victime de cette politique. Autre regard, celui du président du mouvement de la jeunesse insoumise du Gabon, proche du camp au pouvoir, Thierry Essam. Omar Bongo Ondimba était caractérisé par une forte humanité, un fort amour pour le consensus, un fort intérêt pour le partage des dividendes. C'est pourquoi Omar Bongo Ondimba ait pu rester 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité parce qu'il associait tout le monde à l'exercice du pouvoir. Et on se souviendra une fois encore de l'une de ses célèbres phrases lorsqu'il disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Or, nous savons très bien que l'injustice est également une forme avérée du désordre, mais Omar Bongo Ondimba, lui, il disait qu'il fallait tout faire pour arriver au consensus, il fallait tout faire, utiliser toutes les voies, tous les moyens pour ne pas arriver à une certaine anarchie, à une certaine implosion sociale. Donc, Omar Bongo Ondimba a donc imprimé une marque sur la cosmogonie politique gabonaise, sur la politique internationale, grâce à son amour pour la paix, pour le consensus. Il va être au cœur de toutes les négociations pour stabiliser plusieurs pays africains. Le Gabon va donc se caractériser par ce havre de paix-là, et ce havre de paix qui a été fortement recherché par Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba était un homme généreux, caractérisé par une forte humanité. C'est quelqu'un qui savait pardonner les gens, même ses adversaires les plus farouches. Et c'est pourquoi tout le monde s'accordait à ce que soit un président véritablement légitime, véritablement représentatif, parce que le plus grand nombre des Gabonais consentaient à l'obéir.